Cheyi Emmanuel Adebayor. Savez-vous quoi, monsieur Cheyi? Arrivé à certaines étapes de la vie, il appartient aussi à certaines personnes de prendre courageusement la parole pour vous dire un certain nombre de vérités. Pas en vertu de leur poids socio-économique, relationnel, financier et même politique, parce qu'on se connaît. Certains viendront me poser la question de savoir qui suis-je pour parler de la sorte. Mais à cause du fait que ces personnes vous portent véritablement dans leur cœur. Parce que ces personnes vous aiment, mais qui se retrouvent être loin de vous et qui n'ont pas vos contacts immédiats. Ils n'ont que leur modeste caméra, leur micro ou leur petite plateforme par lesquelles elles pourront passer pour vous adresser un message. Cette fois-ci, pas pour vous rendre hommage comme j'ai l'habitude de le faire, si vous envoyez ou pas, mais pour vous apporter une critique aussi bien objective que constructive. Légende Cheyi Emmanuel Adebayor. Nous sommes désolés, mais nous pensons que trop c'est trop. Et à un moment, il faut arrêter. Oui, nous qui vous aimons devons vous dire la vérité. Et je pense que c'est le sens de l'amour. Et comme le feu Gnassingbé Yadema le disait à notre général, lorsqu'on aime quelqu'un, virgule, un ami, virgule, on lui dit la vérité, point. Oui, nous qui vous aimons inconditionnellement, pas par profit, ni admiration, ni fanatisme, nous vous aimons, nous devons donc vous dire la vérité. Prière et merci de m'excuser, mais j'estime que votre entourage, votre équipe et votre staff ne vous font pas réellement du bien. Peut-être qu'ils ne font pas leur travail ou qu'ils n'ont pas le courage suffisant de vous dire la vérité. Monsieur Cheyi, vous êtes plus grand et trop grand pour ce qui se passe autour de vous aujourd'hui. Hier, c'était Emmanuel Adebayor Cheyi contre Accra, contre Gogoligo, contre Papson Moutité, contre Raoul Leblanc. Et qui sais-je encore, j'en passe. Aujourd'hui, c'est encore le même monsieur Emmanuel Adebayor Cheyi contre Roi Neymar. Entre-temps, j'ai essayé de plaider, à travers ma modeste voix, qu'elle pèse ou pas. Je n'espère pas forcément et également un droit de réponse venant de vous car je suis trop petit pour ça. Mais j'estime que ce présent message doit être travaillé par votre équipe afin que beaucoup de choses s'améliorent, afin que certains de vos tirs soient objectivement et véritablement corrigés. Où est-ce que je vais en venir? Monsieur Cheyi Emmanuel Adebayor, voyez-vous, nous qui vous aimons, espérons un jour entendre peut-être Emmanuel Adebayor contre une compagnie aérienne, maritime, ou même contre tout un club de football en Afrique ou partout dans le monde, ou encore contre une raffinerie de pétrole. Mais pas Emmanuel Adebayor contre Raoul Leblanc, contre Roi Neymar, contre Accra, contre Papson Moutité, et qui sais-je encore. On n'a pas besoin de ça. Et si vous allez faire comme ça, tout le temps, jusqu'à quand? Vous risquez d'envoyer presque tous les jeunes en prison. Et comme je vous le dis, cela ne vous honore en aucun cas. Au contraire, ça vous rabaisse. Et c'est bien vous qui vous rabaissez au niveau de ces jeunes-là. Puisqu'il y a d'autres méthodes beaucoup plus efficaces pour gérer tous ces différents cas de diffamation, d'injures, d'offenses, de divulgation de secrets, de violation de droits de correspondance ou d'atteinte à vos honneurs tout simplement. Il y a plusieurs moyens beaucoup plus efficaces et très silencieux qui vous permettront de toujours garder et sauvegarder votre valeur, votre taille. Vous êtes une légende, vous n'êtes pas n'importe qui. Savez-vous quoi? Un ancien ennemi pardonné devient plus loyal qu'un ami à la base, puisque ce dernier cherchera à tout moment à faire ses preuves pour vous démontrer qu'il est différent que celui que vous avez connu hier comme étant votre ennemi ou votre adversaire. Un jeune qui vous a diffamé, vous avez trouvé le moyen de vous asseoir avec lui. Vous discutez avec le jeune. Vous cherchez les réels motifs pour lesquels il s'est permis de vous injurier, vous insulter, vous offenser ou vous diffamer sur les réseaux sociaux particulièrement. Après tout, vous trouvez le moyen de pardonner à ce jeune. Je vous assure, ce dernier deviendra à coup sûr un soldat pour vous. Un soldat dans vos rangs, un soldat à vos côtés. Il sera celui qui vous défendra dorénavant devant toute forme de diffamation que les gens auront à rejeter contre vous. Il vous défendra parce qu'il aura besoin de faire ses preuves. Oui, bien sûr, il aura besoin de vous apporter des preuves qu'il avait bel et bien mérité votre pardon. Oui, il aura besoin de vous démontrer qu'il est différent que celui que vous avez connu et qu'il est digne de votre confiance. Au lieu d'envoyer en prison, au lieu de vous plaindre afin qu'on les envoie au youf, ça ne vous sert pas, ça ne vous honore pas. Ce n'est donc pas bénéfique ni pour vous, ni pour le jeune, ni pour la société en général. Monsieur la légende, sciencez, oui, sciencez avec votre équipe, votre staff. Cependant,
Les plaintes, toujours des plaintes. Les juges, que doivent-ils faire? Ils ne font que leur boulot, tel que servir la loi. Ils vont se saisir, servir la loi, dire le droit. Et si le droit, la loi demande ou exige que les personnes en cause soient mises sous mandat de dépôt, les juges ne feront que leur boulot. Mais vous, ça ne vous honore pas. Il y aura forcément des familles qui pleurent, qui portent votre nom dans leurs prières, mais avec des fréquences et des vibrations négatives. Tout ceci ne vous honore pas. Vous êtes trop grand pour ça. Vous pouvez sans doute, je vous en suggère d'ailleurs, de fonctionner comme l'aigle et le petit oiseau. Ce petit oiseau à basse altitude n'hésite pas à donner des coups de bec à l'aigle, à crier, sauter, piailler partout. Mais l'aigle ne répond pas. L'aigle ne prend que de la hauteur. Il prend les airs. À une certaine altitude, par manque d'oxygène, le petit oiseau tombe tout seul. Voyez-vous, tout ceci peut vous servir. Dans le cas du jeune roi Neymar, ça vous coûterait quoi de l'appeler à Lomé, au Togo? Qui Emmanuel Adebayor va demander d'après, il ne va pas le retrouver? Qui? Vous allez réclamer d'après qui? Vous allez appeler qui? La personne ne va pas venir. Par tout moyen possible. Qui peut vous échapper à Lomé ici? Chez Emmanuel Adebayor, notre légende. Et ce jeune vient. Une fois à votre domicile, les gardes, les escortes, les serviteurs ouvrent la porte. Vous imaginez votre grand portail. On ouvre à ce jeune. Vous êtes assis dans un angle quelque part dans votre jardin, devant un journal ou devant vos téléphones, ou encore devant un champagne, un vin ou un jus naturel. Et vous dites à ce jeune, monsieur, venez, prenez place. Lui-même sait déjà pourquoi vous avez demandé d'après lui. Il commence par vous demander pardon. Il s'agenouille déjà et vous supplie. Il tient déjà vos genoux, vos pieds. Il pleure. Vous dites non, asseyez-vous. Les gardes lui servent à boire. Les gardes lui servent à manger. À la fin, vous posez juste quelques questions. Pourquoi avez-vous agi de la sorte? Le jeune ne fera que pleurer. Il ne pourra rien dire face à vous. C'est la preuve que vous êtes un géant. Oui, un géant, pas au pied d'argile, mais un géant véritablement solide. Voyez-vous, ce n'est pas une question d'argent, une question de coup de force, mais de sagesse de haut niveau. Et nous, c'est ce que nous attendons de vous, et non les questions de plainte. Nous ne souhaiterons pas que lorsqu'on fouille les archives de l'appareil judiciaire au Togo, qu'on retrouve votre nom. Contre qui? Des personnes comme ces jeunes-là? Non. J'ai pour autant cité les personnes, ou bien les institutions, contre lesquelles on trouvera normal et légitime que votre nom figure par rapport à un problème d'ordre judiciaire. Les raffineries, les compagnies aériennes, les compagnies maritimes, les grands clubs de football, ça doit se comprendre ainsi. Mais pas contre les jeunes à Lomé, qui n'ont même pas le 1 centième de votre valeur. C'est aussi justement dans cette perspective, parfois on se pose des questions. Est-ce que réellement vous avez idée de ce que vous représentez pour le Togo? Est-ce que vous avez idée de votre propre valeur? On se pose plusieurs questions suite à certains actes. Si réellement votre équipe et votre staff font leur boulot, oui, cette équipe est composée de qui et qui? On se pose des questions. Parce que, savez-vous, une légende, un roi, un chef, n'est chef que par son entourage. Et c'est l'entourage qui fait le plus grand boulot. Les erreurs du chef sont les erreurs de l'équipe. Bien sûr, l'équipe et l'entourage conduiront toujours le chef dans les erreurs. Donc, s'il vous plaît, vous qui l'entourez, ressaisissez-vous. Ne soyez pas là rien que pour vous vendre. Ne soyez pas là rien que pour cogner la tête de la légende aux jeunes. Ne soyez pas là seulement pour rapporter des faux bérets. Pour seulement lui rapporter ou lui montrer ce qu'il est censé faire contre certains individus, certaines personnes ou certains jeunes. Au contraire, soyez de vrais médiateurs, des rassembleurs, des constructeurs des ponts et non des constructeurs des murs. Puisque vous risquerez de conduire la légende dans le gouffre. Vous risquez d'amener la légende à perdre le goût pour le Togo et envers les Togolais, à perdre son amour envers les Togolais. Ce n'est pas du tout bien. Apprenez aussi à camoufler certaines choses. Je suis conscient que la légende n'a pas le temps pour toujours fouiller les réseaux sociaux pour savoir ce que les gens disent de lui. Et il y aurait certainement vous qui vous lui rapportez cela. Et pour ceci, pour quel but? On n'a pas besoin de ça. Rassemblez les Togolais. Et il faut que les Togolais s'aiment. Ne nous utilisons pas pour se faire de l'argent. On n'a pas besoin de ça. S'il faut que quelqu'un porte plainte tous les jours pour les questions de diffamation, je ne suis rien, mais vous imaginez, les diffamations dont je suis victime tous les jours. Et s'il fallait que je porte plainte tout le temps, et à chaque fois, on serait où là? Peut-être nos prisons civiles seraient pleines il y a longtemps. S'il vous plaît. On n'aurait même pas de prison pour contenir toutes ces personnes-là. Regardez le cas des autorités. Il y a des personnes au Togo qui sont plus insultées, qui sont plus diffamées que nos autorités. Et si elles agissaient aussi de la sorte, que deviendra notre société? S'il vous plaît. Je sais également aussi que notre légende a souvent horreur qu'on le compare à d'autres personnes, d'autres légendes comme Samuel Eto'o, Didier Drogba.
Par contre, vous aussi, il y a parfois des situations qui tapent à l'œil et qui contraignent à ne pas pouvoir s'en passer que de faire la comparaison. Sinon, avez-vous une fois entendu Samuel Eto'o contre un jeune Camerounais, Didier Drogba contre un jeune Ivoirien pour les cas de diffamation? Et pourquoi c'est toujours chez nous? Pas une fois, ni deux fois. Jusqu'à 5 et plus. Et demain, que sais-je encore? À un moment, on est obligé de faire la comparaison pour que nous puissions faire sortir la raison. Et faire enfin appel à notre esprit commun de sagesse. Dans tous les cas, c'est ce que j'avais à dire. Mais le message concerne aussi le plus son entourage, son équipe et tout son staff. Si tout ce que j'ai dit vous en déplaise, prière et merci de bien vouloir m'en excuser. Togolais vient bâtissons. Un triste constat alarmant au Togo. Avec la génération actuelle, lorsqu'il y a un problème entre deux personnes, se ranger du côté du fort est malheureusement considéré comme une forme de mendicité, même si le côté du faible a tort. Les gens iront même plus loin. Souhaiter que tu te solidarises avec le faible pour combattre le fort, même si le faible a tort. Où est donc la justice? En outre, bien parler des grandes personnalités est toujours considéré comme une mendicité. Pour qu'on t'aime, qu'on te félicite, avoir beaucoup de likes, beaucoup de partages et qu'on dise que tu es courageux, il faut insulter les grandes personnalités. Il faut les diffamer pour qu'on dise que tu es fort, que tu es courageux, que tu dis la vérité et qu'on t'aime. Jamais. Fort de ce constat et partant de cette idée, de ce constat alarmant, je voudrais m'adresser aux gens comme Raoul Leblanc, Guetto-V, Roi Neymar, les Banou et tout consort. Cette affaire entre notre légende Cheikh Emmanuel Adebayor et toutes les personnes en cause, certains de l'autre côté de la mer et d'autres sous mandat de dépôt actuellement. Comme chez nous on le dit, pour une vraie équité, lorsqu'on frappe sur la meule, il faut également frapper sur la molette. Et comme vous pouvez le constater, dans un précédent contenu, je me suis adressé à notre légende. C'est le côté de la meule. C'est le tour du côté des faibles, qui ont d'ailleurs tort. Je ne vais donc pas passer par mille chemins pour m'adresser aux gens comme Guetto-V, parce que j'ai pris le temps d'investiguer pour comprendre au fond de quoi s'agit-il. Parce que vous le savez, la plupart de leurs contenus sont en une langue que j'ai du mal à cerner. Par conséquent, monsieur Guetto-V, depuis votre position, nous souhaitons d'ores et déjà que vous arrêtez vos sorties au risque d'incriminer davantage vos frères, au risque d'empirer la situation de vos frères. Le pardon avant tout. Le pardon avant tout. La paix. Et aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de préserver la paix. Et la paix également n'est pas un simple mot, mais un comportement. S'il vous plaît, lorsqu'une personne vous dépasse, il faut avoir cette aimabilité, ce bon réflexe d'en reconnaître. Monsieur Cheikh Emmanuel Adebayor, que nous voulons ou pas, que nous l'aimons ou pas, il est et reste une légende. Et personne ne saurait l'enlever ça. Nous lui devons respect jusqu'à la fin de nos jours. Peu importe son comportement, peu importe les situations, qu'il ait raison ou pas, nous lui devons du respect avant tout. Je pense donc que c'est le lieu pour vous, c'est le moment pour vous de formuler des demandes de pardon, des supplications, des excuses à l'égard de notre légende. Que vous le voulez ou pas, il n'y a que le seul chemin pour vous, pour qu'on puisse s'en sortir. Comme depuis le départ, vous allez vous rendre compte que j'ai pris du temps avant de pouvoir me prononcer sur ce sujet. J'ai reçu plusieurs appels. Beaucoup de personnes m'ont expliqué, en fond en comble, ce qui s'est passé. D'autres me sont allés plus loin pour me dire, mais je pense que Roi Neymar est ton coéquipier dans cette crise socio-politique. Il soutenait également le régime politique au pouvoir. Il le soutient et défend également le PC. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'on défend le PC, on se doit d'être le plus exemplaire. Sachez ça pour une fois de bon. Notez très bien. Le PC n'est pas une contre-balle pour les gens contre des bêtises. S'il vous plaît. Défendre le régime au pouvoir n'est pas une humilité. Et c'est ce que vous ne savez pas. Celui qui est du côté du président fort se doit lui faciliter la tâche. En étant le plus exemplaire possible, le mieux irréprochable, c'est la meilleure façon pour moi de le défendre et d'être de son côté. On ne saurait aller commettre des bêtises, causer du tort à autrui, insulter,
offenser les gens, les diffamer parce qu'on compte sur des relations d'ordre politique ou bien on compte sur ses efforts envers le régime. Croyant que les gens vous feront le retour de l'ascenseur parce que hier vous avez défendu le même régime viendra aussi vous cautionner et vous épauler dans les bêtises. Surtout que lorsque vous n'avez pas raison. Ce n'est pas possible. Nous, que les gens étiquettent être les défenseurs du régime, nous devons d'être les plus exemplaires. Nous, qui sommes du côté du PC, nous devons d'être les plus irréprochables possibles. J'insiste sur ces valeurs-là. C'est très important. Ne venez pas dire que les gens sont ingrats, que nos autorités ne reconnaissent pas les biens qu'on leur a fait hier. Non, non. Soyez dans la vérité, sur le droit chemin. Et si les gens veulent vous causer du tort, vous infliger de l'injustice, c'est à ce moment que vous dégainez votre bâton magique, tel que le régime que vous défendez et soutenez tant. Sans ça là, ne comptez pas sur les gens pour vous encourager dans les bêtises. Voilà pourquoi j'ai pris du temps. Voilà pourquoi j'ai eu du recul avant de pouvoir me prononcer sur cette affaire entre monsieur, la légende, Cheikh Emmanuel Adebayor, Roi Neymar et autres. S'il vous plaît, je ne sais pas trop, mais vous avez quel intérêt à avoir des gens comme la légende Cheikh Emmanuel Adebayor comme adversaire, comme ennemi? D'ailleurs même, si c'est en taille, personne ne l'atteint. La force physique, vous n'en pouvez pas. C'est l'une des personnes les plus populaires au monde au Togo, les plus influentes. Vous voulez quoi à la fin? C'est l'argent ou ce sont les relations? Avec quoi vous pouvez vous égaliser à la légende? Mais vous faites pitié. On a comme l'impression que vous ne réfléchissez pas. Et surtout ceux qui sont de l'autre côté de la mer. Vous êtes en aventure, vous n'avez personne. Et s'il y a un problème, celui qui est capable même de diligenter un avion à lui seul pour pouvoir voler à votre secours, c'est encore lui que vous voulez combattre. C'est lui que vous infligez de l'injustice, des offenses, des insultes. C'est lui que vous cherchez à rabaisser. Et comme je vous le dis toujours, même si on n'est pas intelligent, soyons au moins malins. Ah! La légende c'est Emmanuel Adebayor. Vous pouvez quoi contre lui? La seule personne dont son nom seulement peut te sauver. Et moi, j'en suis un témoin vivant. Une fois, une scène s'est passée à Dubaï. Je vous raconte l'anecdote. Je devais participer à une conférence des hommes d'affaires pour les questions de B2B. Mais avant d'avoir accès à la salle, il fallait décrire son pays de provenance.